Bonjour amis poissons et ou ascendant poissons, nous allons faire un tour pour vous, pour ce mois de juin. Nous allons regarder un peu vos énergies. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler, ou moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. On est sur du général. S'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant. Il arrive très souvent que l'on soit dominé par son ascendant. Alors, j'ai changé le style de tirage. On va droit à l'essentiel, si je puis dire. J'ai pas fait les petites cartes du milieu, donc l'oracle de la transformation pour améliorer vos relations avec les autres. On va vraiment regarder votre état d'esprit avec le Béline, le général avec le Lenormand et l'oracle du voyant de Vincent. Hop là. Et les amours avec l'améthyste love. Je remets, excusez-moi. Donc, on va d'abord regarder votre état d'esprit pour ce mois de juin. Et nous avons l'argent. Donc, on est vraiment dans deux cas totalement séparés. On va avoir les poissons qui vont être véritablement axés sur l'argent, si je puis dire. C'est-à-dire dans le style où l'argent ne fait pas le bonheur, soit, mais il y contribue. Donc, tout ce qui va être investissement. On va vraiment, si je puis dire, pas se focaliser, mais on va penser vraiment à l'argent et on va vraiment faire en sorte que l'argent ne manque pas. Afin de tout simplement avoir un certain épanouissement, si je puis dire. Donc ça peut être essayer d'améliorer ses conditions de travail. Pourquoi pas également penser à une promotion, penser à un investissement. Vous voyez, vraiment réfléchir dans le cadre de l'argent, du financier, pour avoir plus d'argent. Et la deuxième partie des poissons, ça va être vraiment, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur et on va essayer de, j'aime pas ce terme de s'élever spirituellement, mais on va essayer de voir plus loin en fait. On va vraiment se dire, l'argent c'est bien, ok, mais on connaît les limites du matériel, on les a vues récemment si je puis dire, donc on connaît vraiment les limites du matériel et on va se tourner vers la spiritualité. Donc vous voyez, on aura vraiment deux façons de penser, donc soit l'une après l'autre dans le mois, c'est possible, soit autrement, véritablement contradictoire entre certaines personnes qui verront l'argent comme solution, entre guillemets, à tout, afin de pouvoir vivre mieux, et la deuxième partie qui va dire, voilà, en fait, le côté matériel, c'est bien, mais ça ne fait pas le bonheur, et donc, je vais rechercher véritablement à m'élever, je vais essayer de trouver le bonheur, mais autrement. Donc, il est possible que ce soit en passant par plus de méditation, il est possible que ce soit en faisant de la sophrologie, vous voyez, vraiment, réussir à s'élever au-dessus de tout ce qui est financier. Voilà. Eh bien, nous allons commencer avec le Lenormand et nous mettrons une carte de l'oracle du voyant pour mettre une carte du voyant pour étayer un peu le jeu. Alors, on va demander ce qui vous attend au mois de juin, donc d'un point de vue professionnel, financier, relationnel, mais aussi la surprise pour vous, les poissons, pour ce mois de juin. Ça va nous parler de sincérité, d'amitié, de fidélité, peut-être un projet qui nous tient à cœur, c'est possible aussi. Hop là.
Alors, pour vous les poissons, pour ce mois de juin, le professionnel, le relationnel, le financier et la surprise. Allez, on y va. On a le nuage avec la faux. Le nuage avec la faux, vous savez que la faux coupe toujours la carte qui est avant. Donc, pour moi, en tout début juin, il est possible qu'on soit dans une situation qui n'est pas forcément équilibrée. Et l'on voit qu'au fur et à mesure, la faux coupe. Donc, cette situation non équilibrée va prendre fin, véritablement. Tout simplement. Après, il est possible aussi qu'on soit dans une situation qui soit un peu brusque, dans une situation qui soit changeante. Alors, sur le plan professionnel pour vous les poissons, sur le plan professionnel pour vous les poissons, le plan relationnel, le financier pour les poissons et la surprise donc, du mois de juin pour les poissons. Voilà. On va mettre en plus une autre carte de l'oracle du voyant. Donc pour vous les poissons, hop là. Mais là vous ne voyez pas du tout, c'est pénible ça. En fait le champ n'est pas assez grand. Donc pour les poissons pour ce mois de juin, on a l'envol, donc on va vers de nouveaux projets. Et on va vers de nouveaux projets. Il est possible aussi que certains souhaitent déménager. Allez, on y va. On va regarder. Hop, cela. Allez, on est parti pour les poissons pour ce mois de juin. Donc, on a dit sur le plan financier, on a dit le relationnel pour les poissons, professionnel, financier et la surprise. La surprise, ce sera lui. Hop. Je remets les cartes, excusez-moi, mais après ils vont tomber. Allez, on commence par le professionnel. On a le couple, on a la croix, chut. On a la croix et le poisson. Donc, pour moi, on va quand même, pour tout ce qui va être commerce, véritablement, ça va pas forcément être évident. On voit avec la croix que tout ce qui va être commerce, ça va pas être évident. Ça va même nous parler, pourquoi pas également, de déboire véritablement, de déboire, de situations un peu difficiles véritablement pour tout ce qui va être commerce, tout ce qui va être entreprise. On voit que les entreprises ont traversé une situation un peu difficile. Et pourtant, avec cette carte du couple, qui nous dit tout simplement qu'il est possible que vous ayez signé ou que vous deviez signer, pourquoi pas également, vous deviez peut-être signer
un contrat, vous deviez signer quelque chose. Vous deviez signer un contrat, quelque chose véritablement. Le démarrage, pourquoi pas, d'un nouveau projet, d'une nouvelle association donc commerciale ou au sein d'une entreprise ou dans un travail indépendant, ben, on voit que ça ne va pas se faire ce mois-ci, tout simplement. On voit que pourtant il y a des nouveaux projets qui sont là, hein. Les nouveaux projets sont là et donc soit pour un travail indépendant, soit comme je vous disais pour une association, un partenariat ou pour un contrat. Mais on voit que ça ne va pas se faire maintenant. Avec la croix, ça ne se fait pas maintenant. Bon, après, vu le contexte, excusez-moi, actuel, il n'y a rien non plus d'étonnant. Donc, vous vous y attendiez sûrement. Le relationnel, nous avons la récompense, nous avons les chemins et nous avons la clé. Ben, j'ai l'impression qu'on fait du tri, les amis. On fait du tri dans ses amis, on fait du tri dans ses proches. On fait du tri vraiment dans les personnes qui sont autour de vous. Tout simplement, vous allez vraiment faire un balayage. On voit avec les chemins, vraiment l'hésitation. Et tout simplement, les cartes nous disent que soit vous allez faire un tri, avec la carte de la récompense, c'est pas forcément évident, mais c'est la solution. Voilà. Donc vous faites un tri, c'est pas évident, mais le tri que vous allez faire de toute façon, le choix que vous allez faire parmi tous les gens qui vous entourent, tous les gens donc à qui vous parlez, parce qu'on est vraiment sur le relationnel, et ben ça va vraiment être un bon choix. Vous allez faire un bon choix par rapport à toutes ces personnes donc, qui sont autour de vous. On va regarder le financier. On a l'envol, donc le nouveau projet. Voilà. Donc là, ça nous redit tout simplement que on a bien un nouveau projet en tête, hein, n'est-ce pas? On a bien un nouveau projet. On souhaite véritablement, si je puis dire, avoir un renouveau dans sa vie, mais que malheureusement, même si on essaye de tourner une page sur le plan financier pour dire avoir ce renouveau, et bien malheureusement pour l'instant, il y a des problèmes d'argent. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'argent pour réussir à tourner la page et faire ce qu'on veut sur le plan financier. La surprise. Nous avons les transformations. Le renouveau. Eh bien, écoutez, c'est pas mal ça. Donc, vous voyez, on voit qu'on a beaucoup de mal à aborder ce nouveau projet que l'on souhaite ardemment. On voit que même sur le plan professionnel, ce partenariat ou ce nouveau projet également que l'on voulait fonder eh ben, n'aura pas lieu. Et la surprise, c'est quand même c'est magnifique. La surprise, c'est que ben, tout simplement, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir un renouveau, le renouveau que vous espérez tant, ce renouveau qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous apporter une certaine sérénité, ben, sera bien là. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça se fera sans stress. Avec la carte donc de la transformation, ça ne sera pas sans stress. Il va y avoir des petites rentrées d'argent quand même ce mois-ci qui vont vous permettre d'avoir un moment de répit, d'avoir ce renouveau que vous espérez tant. Donc quand même, on voit que là, c'est vraiment sur le plan financier, ça va être galère, mais on voit que ce renouveau donc, que vous espérez tant va quand même réussir à se faire parce qu'il va y avoir une petite rentrée d'argent. Vous allez quand même réussir. Il y aura du stress, mais vous réussissez quand même. Donc, on garde le cap. Allez. On va regarder maintenant les amours. Les amours, les amours.
Alors, les amours pour les poissons. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour vous les poissons? Que va-t-il se passer pour vous les poissons? Hop là! On a la carte de l'attraction, donc qui nous dit que vous êtes attiré par quelqu'un. Vous êtes attiré, donc il y a même des sorties qui sont prévues. Et pourtant, on voit que vous allez mettre en pause cette relation. Et pourtant, vous êtes vraiment attiré vers quelqu'un. Après, ça peut être aussi une attirance purement sexuelle, purement charnelle. Hein. Allez, on regarde pour vous les poissons ce qui va se passer dans vos vies. Alors, on a le on-off avec l'âme sœur. Donc, on voit tout simplement qu'il y a des hauts et des bas. On a une relation qui n'est pas stable, une relation qui est totalement instable. Et pourtant, c'est une relation avec l'âme sœur, donc avec quelqu'un que vous pensez vraiment être votre âme sœur. Vous pensez que cette personne vous corresponde totalement. Il va y avoir un choix à faire, une décision à faire par rapport à cette relation. Cette relation donc, que vous pensez être d'âme sœur. Allez, là ça fait un peu trop de cartes. 2 cartes c'est bien, 3, 4 c'est bon, c'est de trop. Le consultant. Excusez-moi, mon chien en bois. Alors, les poissons, les poissons. Pour ce mois de juin, on y va, on va mettre les cartes. Et on va regarder un peu. Alors, les poissons, les amours au mois de juin. Les amours au mois de juin pour les poissons. Les amours au mois de juin pour les poissons. Allez, on remballe les cartes. Zut. Et on va regarder d'un peu plus près. Alors, on a la réconciliation. On a l'ouverture, la clé. On a l'amour éphémère. Le oui. La crise. La naissance. La lune. Le pas de dialogue et le consultant. Alors, tout d'abord pour les couples, pourquoi pas. Non, pour les célibataires. On va commencer par les célibataires. Donc, on voit que vous allez essayer véritablement de faire avancer une situation. On voit que vous avez envie que les choses bougent, que la situation évolue par rapport à une personne, tout simplement. Pour, si je puis dire, et même si je puis dire, excusez-moi, trouver des compromis. Vous avez vraiment envie de trouver des compromis. Vous voulez que ça avance véritablement avec cette carte de la naissance, tout simplement pour faire des projets. Vous avez envie de faire des projets avec cette personne donc, que vous avez dans la tête, mais on a malheureusement la carte de l'amour éphémère et la carte de la crise qui nous dit tout simplement, sois vigilant parce que ça ne sera qu'un amour éphémère. Est-ce que tu sortiras avec cette personne? Oui. Mais par contre, que tu fasses toutes les choses que tu peux, vraiment trouver des compromis parce qu'il y aura des prises de tête, tu en trouveras, mais quoi que tu fasses, de toute façon, ça ne sera qu'un amour éphémère. Toi, tu fais des projets, mais pas cette personne. Cet amour ne sera
que passager, malheureusement. Donc on est vraiment des célibataires vers... En fait, vous n'allez pas rencontrer la bonne personne, tout simplement. Donc, après, on voit que dans le mois à venir, il va y avoir une rupture de dialogue entre vous. Il n'y aura plus de communication. Avec la tour, on se retrouve seul et on se retrouve isolé si on ne fait pas attention. Les couples, ben c'est pareil, votre jeu est dominé par des prises de tête, tout simplement. Ça nous dit tout simplement que il va falloir donc que vous fassiez bouger la situation. Il faut bouger la situation, il va falloir faire des compromis. C'est une obligation. Et véritablement, parce que là, en ce moment, il n'y a pas de communication entre vous. Et que dans le mois, si vous ne bougez pas, si vous ne décidez pas de faire bouger cette situation, il y aura de moins en moins de situations de communication entre vous, donc faites bien attention. Les cartes nous disent qu'il va falloir véritablement que vous fassiez bouger la situation et que vous fassiez des projets de vie en commun. Il va vraiment falloir avoir des projets de vie en commun. Mais avec cette carte de l'amour éphémère, il va vous être possible de rencontrer quelqu'un qui flirte avec vous, si je puis dire, avec qui vous allez peut-être avoir une histoire passagère. Mais si vous avez une histoire passagère avec cette personne, vous allez faire des projets. Mais on voit que de toute façon, d'ici un mois, ce sera fini. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de juin, bien entendu. Beaucoup de bonnes choses, qu'il vous soit doux, qu'il vous soit agréable. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve très très vite. Bisous bisous.